Alors, c'est une série Anges et Démons. Elle a le moniteur RS. Donc là, vous voyez, vous avez le pourcentage d'ouverture du papillon, le couple. Alors, voilà un petit peu donc le jeu qu'il y a dans la rotule. Vous avez une entretoise à l'intérieur qui, elle, vient faire la compensation d'épaisseur entre le pas de vis de la rotule et le porte-fusée. Ils avaient changé là le triangle de suspension. Eh bien bonjour à tous et à toutes et donc bienvenue sur Gasoline Auto. Alors merci donc de me suivre, merci de vous être abonné et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout je vais vous demander un petit service. Faites-moi péter ce compte Instagram. J'ai fait un pari avec Ninja Doré 9, mon fils, le youtubeur, et je lui ai dit, d'ici fin août, je parie que je suis à plus de 100 000 followers sur Instagram. Donc, s'il vous plaît, rendez-moi un petit service. Allez sur mon petit compte Instagram. Faites-moi péter le compteur de ce compte Instagram. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner donc à cette chaîne YouTube de Gasoline Auto, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 15 500 abonnés. Et je vous en remercie. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur cette belle Renault Clio 3 RS. Belle et jeune Renault Clio 3 RS. Insolente aussi, j'en oublie. Excusez-moi. Ça rappellera un certain youtubeur à quelques personnes. Et d'ailleurs, je lui passe le bonjour. J'ai acheté donc ce véhicule en Suisse par le biais d'une annonce sur le autoscoot24.ch. Il y a quelques frais à y faire dessus. J'ai fait le tour, honnêtement, voilà, c'était pas des frais qui m'ont été mis en avant lorsque j'ai acheté la voiture. Le vendeur m'avait fait une remise de 2000 francs suisses sur le prix de vente indiqué sur l'annonce de l'autoscoot24.ch, donc je vais pas pleurer non plus. Allez, je ne vous retiens pas plus, je vous propose de vous emmener avec moi en Suisse et de vous expliquer comment j'ai pu dédouaner donc cette Renault Clio 3 RS et en même temps, on va faire un petit tour mécanique et intérieur de cette Clio 3 RS et croyez-moi, ça vaut le détour. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et bonne vidéo. Alors, le convoi, donc voilà, donc un fourgon qui m'a été prêté donc gracieusement avec son chauffeur et la remorque porte-voiture qui m'a été aussi prêtée gracieusement par la carrosserie Pomera. Bon, ben c'est pas le tout, mais il n'y a pas que du gratuit, honnêtement. Je suis allé mettre du carburant là, on est à 200 € de carburant gasoil pour ce fourgon là. Donc en espérant au moins qu'on fasse l'aller et une partie du retour, parce que 200 € de plein de carburant, honnêtement, ça fait quand même mal. Eh bien allez, c'est parti. Alors donc ça y est, donc nous sommes arrivés à l'adresse que le vendeur m'a communiquée donc par WhatsApp. Je viens de lui dire que tout simplement nous sommes arrivés donc sur les lieux et que je ne vois pas la Clio 3 RS. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que la voiture n'était pas loin de là où nous sommes et qu'il arrivait donc de suite. Eh bien écoutez, on va attendre les quelques minutes qu'il doit mettre pour venir de son garage, parce que là en fait c'est un second lieu de stockage apparemment. Il n'a pas assez de place au garage là où il est. Donc il est obligé de louer une autre partie de terrain pour stocker les autres véhicules qu'il a, voilà, tout simplement. Eh bien allez, on va l'attendre. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà. Alors, c'est plus haut. Il est jusqu'à 500 mètres de piste. Ah, c'est ce qui me semblait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de voitures là-bas. Oui, voilà, exact. Et c'est Ok. pas tous à moi, c'est 2-3 voitures, c'est à moi, le reste c'est pas à moi. Ok, eh bien allez, on vous suit. Ok, Merci. on y va. Ah, c'est vrai que de la route, on la voyait pas, la Clio. Ok. Elle était cachée. Bon, elle est pas propre maintenant parce qu'il est quand même... Ouais, non, mais ça, c'est pas... C'est pas bien grave, ça. Bon, ben, on va déjà la démarrer, puis on va regarder un petit peu. On démarre.
j'entends, à mon avis, il y a une fuite d'échappement ou trace d'échappement. Parce que c'était un autre échappement monté. Ouais, mais là je l'entends devant là-bas. À mon avis, je pense qu'il y a les tresses à refaire. Alors, c'est une série Anges et Démons. Voilà, c'est la 613 sur 666 exemplaires. Et il n'y a eu que 87 exemplaires en blanc nacré givré. Alors derrière, après, ben voilà, il y a les feux, il y a 2-3 trucs, il y a des roues, encore des roues à lui en supplément. Et elle a Aussi, maintenant, les assurances de la voiture. 130 000, Assurance, et puis, comme on dit, si 0,61 km. je paye On va essayer la clim. je paye, j'ai un fort matricule à la journée, 900 francs, La clim a l'air de fonctionner. 1200 par an, Le compresseur de clim est déclenché. plus l'assurance. Plus assurance, Normalement, on doit avoir un carnet d'entretien. Oula, il manque du gaz là. À entendre le bruit. On a normalement un carnet d'entretien avec l'auto. Ah oui, ça va. Donc on peaufinera un petit peu ça une fois arrivé à Montélimar, mais oui, elle a été quand même suivie. Donc ouais, c'est pas trop mal, je pense. Pour le prix, on va pas trop se plaindre. Il y a 2 cartes de démarrage avec l'auto. Alors ouais, donc du coup là dans le coffre c'est les 4 roues, ok, ouais. Ouais, c'est les roues hiver. Là dedans c'est les feux arrière, ça. Hein, Ouais. les feux arrière origine. Ouais, exact. Ouais, parce que les feux derrière, c'est un peu ambiance tuning. C'est pas trop pour moi ça. Et là derrière, voilà, ouais, un morceau de ligne d'échappement, un intermédiaire. Ouais. D'accord. Et puis moi Ok. je pense qu'ils ont mis un silencer là-dedans parce qu'il est encore beaucoup plus... Il y a un tube intermédiaire avec un silencieux intermédiaire, j'ai vu dessous là. Ouais. On le voit là. Et après, ouais, il y a le phare ici qui est donc terni. Et puis, on a celui-là qui prend l'eau. Donc, bah, bien entendu, on passera sur 2 phares neufs. Hein. Après, le reste, carrosserie, la voiture est quand même relativement propre. Elle est de 2012 et elle a donc, vous avez pu voir, 130 000 km. Cette petite Clio 3 RS. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize. We need to feel, we need to use this warmth that could make bright our lives. Après au niveau pneus, voilà, elle est sur du Michelin Pilot Sport 4, donc c'est quand même pas des mauvais pneus. Hein. Et puis c'est les 4 mêmes pneus. Et les pneus sont quasiment neufs, pour ne pas dire qu'ils sont pas neufs, parce qu'il n'y a pas les tétons dessus. Mais voilà, les pneus on voit qu'ils sont quand même assez récents. Et devant, le monsieur donc avait fait disque et plaquettes, il a fait la distribution, tout ça. D'ailleurs, il va me faire passer ensuite de ça la facture des frais qui ont été effectués donc sur le véhicule. Ça y est, donc la Clio 3 RS est sanglée. Et puis ben, maintenant, on s'apprête donc à rejoindre la douane pour aller effectuer les formalités de dédouanement. Et ensuite de ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce qu'apparemment, semble-t-il, d'après le transitaire, il y aurait eu des petits changements depuis que je suis venu donc la dernière fois, qui était en 2018, si je dis pas 2019, autant pour moi, 2019. Avant toute chose, si vous êtes professionnel, avant de vous rendre en Suisse, il vous faudra faire une demande de numéro EORI. Pour cela, vous devez aller donc sur le site des douanes françaises, dont je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, et faire exactement une demande d'octroi de numéro EORI.
Ce numéro EORI va vous permettre de pouvoir être identifié auprès des douanes françaises. Que vous soyez auto-entrepreneur ou société, vous pouvez avoir un numéro EORI, vous n'êtes pas obligé d'avoir un numéro de TVA intracommunautaire. Voilà tout. Maintenant, lorsque vous arrivez en Suisse et que vous avez votre numéro EORI, vous allez en premier lieu acheter la vignette d'autoroute suisse pour chaque véhicule que vous avez. J'avais donc 2 véhicules, le fourgon et la remorque, j'ai dû acheter 2 vignettes. Après, vous allez donc en douane suisse et vous faites la demande, ils vont vous le remettre de suite, ils en ont des exemplaires, du formulaire EUR1. Ce formulaire EUR1 va tout simplement vous permettre d'être exonéré des 10% de droits de douane. Il faudra le faire remplir par le vendeur du véhicule, recto verso. Attention, je dis bien attention, c'est un formulaire sur lequel vous avez une feuille carbone au milieu. Donc si jamais c'est un garage et qui vous met un coup de tampon sur ce formulaire EUR1, veillez bien à ce qu'il tamponne la deuxième feuille qui est en dessous de la feuille carbone. Parce que sinon, si la deuxième feuille n'est pas remplie, c'est mort, ils vous feront pas les formalités de dédouanement. Je vous le dis, j'ai déjà eu le cas. Donc attention à ça. Le vendeur donc doit mettre ses coordonnées recto, signer et dater ce formulaire EUR1 recto et verso. Regardez bien aussi. Et normalement, il vous donne aussi en douane une feuille exemple pour pouvoir remplir le formulaire EUR1 correctement. Demandez bien cette feuille qui vous servira par la suite pour pouvoir remplir en bonne et due forme le formulaire EUR1 et ne pas rencontrer de problème lorsque vous allez arriver chez votre transitaire. Vous récupérez en même temps donc la carte grise originale du véhicule, bien entendu chez votre revendeur, avec le contrat de vente ou la facture. Veillez bien à ce qu'il y ait les coordonnées du vendeur et de l'acheteur, ainsi que les caractéristiques du véhicule et le prix de vente. Que tous ces éléments soient bien notifiés ou sur la facture d'achat ou sur le contrat de vente. De retour en douane suisse avant 16h15 à la Guérite Export. Parce que vous devez être avant 16h30 chez le transitaire. La douane suisse ferme à 17h et la douane française ferme à 18h. Arrivé à la Guérite de la douane Export. Vous allez vous garer donc sur le côté. Vous vous rendez au bureau donc douanier dans lequel ils vont vous remettre une feuille de circulation en douane. Cette feuille de circulation en douane, vous allez devoir dessus et renseigner les caractéristiques des véhicules, notamment immatriculation du véhicule, tout ça, que vous avez utilisé pour ramener le véhicule acheté du point d'achat à la douane. Et, bien entendu, le nom du chauffeur avec le nom de l'acheteur. Cette feuille, pareil, elle est en 2 exemplaires. Ils vont vous tamponner les 2 exemplaires, ils vous en remettent un. Ils vous ouvrent la barrière, vous allez vous garer sur le parc export. Vous vous rendez chez votre transitaire, avant 16h30, j'insiste bien. Vous lui remettez donc les formulaires suivants. Le formulaire EUR1, rempli correctement. La carte grise du véhicule. Le contrat de vente. Moi, j'avais la carte d'identité du vendeur, je leur ai remis aussi. Ils m'ont dit que ce n'était pas nécessaire, mais je leur ai remis aussi. Je leur ai donné mon cabis, parce que je suis professionnel. Ma pièce d'identité, parce que tout simplement, je suis le gérant de la société. Si vous êtes juste particulier, la pièce d'identité suffira. Je leur ai remis aussi les cartes grises des 2 véhicules qu'on a utilisés et les cartes vertes des 2 véhicules qu'on a utilisés, carte verte d'assurance. Le permis de mon chauffeur ainsi que la carte d'identité de mon chauffeur. Ils m'ont fait aussi remplir un petit formulaire pour avoir toutes mes coordonnées et tout, au cas où je revienne éventuellement un peu plus tard pour faire d'autres dédouanements. J'ai attendu donc une demi-heure. Au bout de cette demi-heure, le transitaire m'a remis donc le formulaire 846A des douanes françaises, que vous avez d'ailleurs au bas de l'écran, et j'ai dû payer la modique somme de 176 € de frais de transitaire. En ce qui concerne les 20% de TVA, je ne les ai pas payés chez le transitaire, je les ai payés au centre des impôts. C'est une nouvelle formalité qu'il y a depuis peu, et donc maintenant on ne paye plus chez le transitaire ni en douane, on paye directement au centre des impôts. Donc ils m'ont remis la feuille que vous voyez au bas de l'écran, avec laquelle je me suis rendu au centre des impôts, et je me suis donc acquitté de la modique somme de 1830 et quelques euros, ce qui m'a fait un petit peu mal et qui m'a empêché de dormir la nuit suivante. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ben maintenant, on va passer à la partie mécanique, parce que faut qu'on voit certains trucs là-dessus. Je l'ai regardé ce matin, il y a des trucs qui vont pas. On va regarder ça ensemble. Alors, ce matin, donc, quand j'ai monté le véhicule sur le pont, je me suis aperçu de certaines choses. Déjà, ça, je l'avais vu quand j'ai acheté la voiture, ça n'y était pas sur les photos. Mais quand je suis arrivé, j'ai eu la petite surprise du phare qui prend l'eau.
Et là, je me suis dit, faire qu'il prend l'eau, pour qu'il prenne l'eau comme ça, il y a quelque chose. Peut-être que la voiture, elle a eu un sinistre. Bon, j'ai regardé ici, le pare-choc là, il a été raccordé, déjà. Donc, forcément, ici, elle a frotté. J'ai regardé un petit peu le latéral, c'est propre, très propre, mais j'ai l'œil de carrossier, parce que je suis carrossier de métier, j'ai vu aussi que le latéral avait été repeint. Donc je me suis dit, ce véhicule, il y a eu quelque chose. Je sors les cartes de la voiture que le vendeur m'a remis, et je vois un porte-clés d'un garage en Suisse qui vend uniquement des véhicules accidentés. Je me suis dit là, Jérém, ça sent un peu mauvais. Mais bon, après, au tarif où j'ai payé ce véhicule-là, je ne vais pas me plaindre non plus. Donc, je vais profiter pour changer les deux phares, mais on va regarder ensemble derrière qu'est-ce que c'est qu'il y a. Et donc là, arrivé à mi-hauteur pour faire mon expertise de véhicule, je me suis aperçu qu'il y avait RRG Le Mans SA à Cossonay-Ville. C'est un concessionnaire Renault. Donc, je me suis dit, comment ça se fait que ce pare-boue a été remplacé? Puis, en regardant un peu mieux, l'amortisseur aussi, là, a été remplacé. Mais il n'y a pas que ça. Rotule neuve. Hein. Je vais vous expliquer un peu mieux. Vous avez la photo qui s'affiche au bas de l'écran. Sur le porte-fusée, donc sur le moyeu, là où rentre la rotule de direction, il y a une entretoise dessous. Je me suis déjà fait avoir, donc c'est pour ça que par acquis d'expérience, maintenant je le sais. Lorsqu'ils ont changé la rotule, ils n'ont pas fait attention, l'entretoise est restée sur la rotule. Ils ont dû jeter la rotule, et ils ont monté la rotule de direction comme ça. Ils l'ont serrée, pas de jeu. Ils l'ont passé à la géométrie, pas de jeu. Et ensuite de ça, ils ont peut-être roulé 20, 30 ou 40 bornes, et là il s'est avéré que forcément, la rotule a commencé à battre dans le porte-fusée. Donc ça ne l'a pas ovalisé, j'ai regardé ce matin, mais voilà, je ne peux plus continuer à rouler avec le véhicule comme ça parce que c'est dangereux premièrement, et deuxièmement, ensuite de ça, je vais détériorer le moyeu là où se fixe la rotule de direction. Donc j'ai un collègue RSTeam06 sur Facebook qui lui a de la pièce de Clio 3 RS et qui m'a dit Jérém, il n'y a aucun problème, j'ai des porte-fusées chez moi, des moyeux de Clio 3 RS, je vais bien t'en dégoter un pour que tu puisses récupérer cette fameuse entretoise. À savoir que l'entretoise n'est pas vendue détaillée chez Renault. Elle est vendue uniquement avec le moyeu. Et le moyeu, il vaut la modique somme de 250 et quelques euros hors taxe. Donc, je vous laisse comprendre un petit peu la joie que j'ai eue quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, si jamais ton pote là-bas, il n'a pas un moyeu de récup, Jérém, t'es bon pour trouver un moyeu chez Renault à 250 euros hors taxe pour une mauvaise entretoise. Donc, je les avais un peu là. Mais bon, je me suis aperçu par la même occasion que l'amortisseur avant droit a été changé. Mais venez. Le gauche n'a pas été remplacé. Je me suis aperçu aussi d'une chose, c'est que là, cette pièce, donc qui est la rotule du moyeu, elle brille bien et son support brille bien aussi. Alors voilà un petit peu donc le jeu qu'il y a dans la rotule. Et en fait, le souci qu'il y a, comme je vous ai expliqué précédemment, c'est tout simplement que là, en bout de mon doigt, là, vous avez une entretoise à l'intérieur qui, elle, vient faire la compensation d'épaisseur entre le pas de vis de la rotule et le porte-fusée. Et d'ailleurs, donc sans cette entretoise, vous avez donc ce problème-là. On la retrouve ici, là, l'entretoise. Je ne sais pas si vous la voyez. On la voit nettement. Ils n'ont pas eu le problème parce que forcément, comme vous pouvez le constater, le porte-fusée, là, il est neuf. Donc l'entretoise, elle était déjà sur le porte-fusée. Et je me suis aperçu donc aussi qu'ils avaient changé là le triangle de suspension. Ils ont changé la biellette qui relie donc le moyeu au triangle. Ils ont changé la biellette de barre stabilisatrice. Et de ce côté, ils n'ont pas fait la biellette qui va donc du triangle au moyeu. Donc je vais la faire. Ils ont changé là la biellette de barre stabilisatrice. Et ensuite, je me suis aperçu encore d'une chose. Ici, il manque, bon ça c'est que dalle, mais bon, voilà, c'est quand même à faire. Il manque une agrafe, comme vous avez là,
pour pouvoir maintenir la tôle par chaleur. Dans le silencieux intermédiaire, il y a des chicanes qui ont lâché. Donc du coup, je vais remplacer le silencieux intermédiaire. Je vais en profiter pour remplacer aussi le silencieux arrière par la même occasion. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que c'est que j'avais acheté. J'ai été sur de la ligne Akrapovic, mais les prix m'ont vite refroidi. Les disques derrière sont pas bien beaux. Les plaquettes de ce côté-là sont quasiment en fin de vie. Donc du coup, faire disques et plaquettes à l'arrière. Il faut savoir qu'il y a les roulements de roues aussi dans ces disques de frein. Les pneus, ils sont en bon état. C'est 4 Michelin Pilot Sport 4. Donc bon, jusque-là ça va, je vais pas me plaindre non plus. Amortisseur arrière, franchement, je pense que je vais mettre 2 amortisseurs arrière. Honnêtement, comme ça la voiture elle partira avec 4 amortisseurs neufs. Maintenant je suis plus à 2 amortisseurs arrière près, sincèrement. Alors, on va faire donc le récapitulatif final de tout ce que j'ai vu sur le véhicule. 2 optiques de phare avant à fond noir, on va les mettre en neuf. En Pologne ça vaut 180 balles les 2 phares frais de port inclus, donc on va pas se priver. Un amortisseur avant gauche pastille or, parce que vous avez vu que là c'est des amortisseurs origine. Et en plus de ça, celle-ci elle a le châssis cup. Donc il faut obligatoirement avoir les mêmes amortisseurs à l'avant et à l'arrière. Et en plus de ça, les mêmes amortisseurs que le châssis cup, sinon la voiture elle n'a plus de valeur. Coupelle d'amortisseurs à l'avant gauche, parce qu'ils ont déjà fait celle à l'avant droit. Les agrafes de maintien concernant du moins l'agrafe de maintien, l'agrafe papillon concernant la tôle par chaleur, la biellette de triangle de porte-fusée à l'avant droit, un intermédiaire d'échappement, un silencieux arrière, disque et plaquettes à l'arrière. Ah oui, les câbles de frein à main, venez voir. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais les câbles sont pas bien beaux. Voilà, on voit ici là. Vous voyez, ça s'en va, en fait. C'est déchiré, là, la gaine. Donc, je vais pas m'ennuyer. Je vais changer les 2 câbles de frein à main. C'est pas une bagnole à 500 €, puis même, de toute façon, une voiture à 500 €, je l'aurais quand même fait. Donc, l'affaire est vite réglée. Agrafe de maintien de capteur ABS. Ah oui. Les agrafes métalliques. Là, normalement, ici, vous voyez, là, ils ont mis des colliers Riesland. Et là, normalement, il y a une agrafe métallique, ici, pour pouvoir clipper le faisceau de capteur ABS. Et des 2 côtés, c'est comme ça. Là, c'est pareil. Vous voyez, ils ont oublié de remettre les agrafes métalliques. Ensuite de ça, donc une agrafe de pare-boue avant, oui, parce qu'elle manque là-haut. On le voit ici. Hop là. Là, il manque une agrafe de pare-boue. En bout de mon doigt. Après, je vais y mettre 4 flexibles de frein aviation. Je vais faire bien sûr une purge, donc mettre du liquide de frein RBF 700 de chez Motul. Et la fameuse entretoise dont je vous ai parlé pour le porte-fusée moyeu côté avant droit. Alors, ce qu'il s'agit de la distribution, l'ancien propriétaire qui est donc mécanicien automobile a fait déjà la courroie de distribution. J'ai le carnet d'entretien qui est donc tamponné et qui mentionne bien le remplacement du kit de courroie de distribution. Avec le kit de courroie accessoire, on peut voir que le galet est neuf aussi, j'avais bien contrôlé. Ça, c'est des pièces qui valent vachement cher. Donc, du coup, ça fait que jusque-là, je peux m'estimer aussi heureux. La pompe à eau, bien entendu, il l'a fait pareil avec le liquide de refroidissement. Il avait fait une vidange moteur. Je ne vous cache pas que je vais refaire une vidange moteur. Je ne sais pas l'huile qu'il a mis dedans. Il m'a dit que c'était de la bonne huile, mais il n'était pas capable de me dire quelle huile il avait mis dedans, parce que c'est l'huile qu'il a à son garage, elle est en fût, je sais pas quoi. Donc voilà, la voiture, je vais faire une vidange avec de l'huile ELF 900 SXR en 540. Changer le filtre à huile. Il m'a dit qu'il avait fait tous les autres filtres. La climatisation, quand on la met en route, elle siffle un petit peu. Donc c'est qu'il manque du gaz. Donc, je vais l'amener chez Noroto. Ils vont faire un test à l'azote pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et ensuite de ça, derrière, s'il n'y a pas de fuite, ils feront donc une recharge. Et en même temps, j'en profiterai pour contrôler si le filtre habitacle a bien été remplacé ou pas. Si ça n'a pas été fait, bien entendu que je vais le faire derrière. Disque et plaquettes, comme vous avez pu voir devant, c'est neuf. Donc il y a quand même pas mal de frais qui ont été faits sur ce véhicule-là. Et je pense, et je vais le faire carrément, une vidange de boîte. Parce que il m'a dit que lui, il n'avait jamais fait la vidange de boîte. Honnêtement, moi je préfère. Pour la longévité du véhicule, de la boîte et tout,
La boîte ne craque pas, heureusement. Alors, quand j'ai acheté donc, le véhicule, auparavant, je m'étais renseigné chez Renault. Et ce véhicule a fait l'office d'une campagne de rattrapage pour la boîte de vitesse. Et la boîte de vitesse, en effet, avait été réfectionnée chez Renault en Suisse. C'est pour ça que j'ai acheté le véhicule. Parce que là-dessus, les connaisseurs savent comme moi, il y a une chance sur deux qu'il y ait un ou deux rapports qui craquent. C'est un petit peu leur maladie. J'ai déjà changé donc sur la Clio 3 RS Black and White que j'avais auparavant. J'ai fait la boîte de vitesse avec l'embrayage. Et une boîte, on en a vite fait pour 1300 balles en prix professionnel. Voilà tout simplement. Bien entendu, à la fin, je ferai un contrôle et réglage de géométrie comme il se doit chez nos partenaires First Stop à Montélimar, qui sont des professionnels au niveau du réglage des véhicules, on va dire, sportifs. Voilà. Ils ont toutes les procédures qu'il faut faire pour pouvoir régler le véhicule et tout. J'ai entièrement confiance en eux. Eh bien écoutez, maintenant on va faire un petit peu le tour de l'intérieur du véhicule. Je vais vous montrer aussi quelques défauts que j'ai repérés. Alors voilà, le porte-clés dont je vous parlais avec le nom du garage, c'est CG Auto à Saint-Aubin, dans le canton de Fribourg. Donc quand j'ai vu ça, j'ai regardé sur internet et ils m'ont basculé directement sur autoscoot24.ch et j'ai vu ensuite de ça que lui il vendait beaucoup de véhicules accidentés. Donc je me suis dit, c'est là que je me suis dit que le véhicule avait tapé. J'ai donc le compteur ici là à remettre en français avec la valise parce qu'on ne peut pas faire d'opération manuellement. Et celle-ci, c'est de série, elle a le Monitor RS. Alors le Monitor RS, il se met en fonction comme ça. Il faut appuyer là sur les deux boutons du bas, hop là, et vous avez ensuite de ça l'écran Monitor RS qui s'affiche avec toutes les fonctions. Donc là vous voyez, vous avez le pourcentage d'ouverture du papillon, le couple et la puissance qui est délivrée par rapport au nombre de tours par minute du régime moteur. Là vous avez donc les diagrammes. Ici vous avez tout ce qui est le 400 mètres, le 0 à 100, ça c'est quand vous voulez faire donc des chronos, le rapport optimal quand vous roulez, quel rapport optimal est le mieux pour solliciter le plus de performance sur du véhicule. Ça c'est quand vous faites des tours, vous pouvez enregistrer le premier tour, le meilleur tour, le deuxième, tout ça. Et là vous avez donc la puissance de freinage en grammes, la puissance du véhicule et aussi la température d'huile, la température externe et l'heure. Et là vous retournez donc au premier menu que je vous ai montré auparavant. Voilà. Maintenant la climatisation, le souci que j'ai rencontré c'est celui-là. Quand là on met la clim, on entend nettement qu'il manque du gaz. C'est ce sifflement qu'on entend là qui veut dire que tout simplement il manque du gaz. Donc je vais l'amener chez Noroto pour faire ce qu'il y a à faire. Ensuite de ça, franchement le reste voilà. Donc c'est une Angers Démon numéro 613. Au niveau du volant, il est relativement propre. Bon, bien sûr que je vais mettre un volant de chez Las du Volant en cuir, ça va de soi. Je vais refaire un volant vraiment nickel chrome pour que ça présente encore mieux. Et puis en plus de ça, normalement le véhicule je l'ai vendu à un membre de ma famille. Voilà, pour vous dire, normalement c'est mon père qui me l'achète. Donc normalement il m'a dit, quand elle est finie, tu viens me voir avec, moi ça m'intéresse. Je vais l'acheter pour la parquer et la stocker. Il me dit parce que après ça va prendre de la valeur une Angers Démon. J'ai vu aussi donc qu'il manquait ici les autocollants Angers Démon. Alors je suis allé les commander ce matin chez Renault. Remisé, ça m'a coûté 130 € les deux. Un pour le côté droit, côté gauche et un pour le côté droit. Donc autant vous dire que oui, j'ai eu mal quand j'ai mis ma carte bancaire pour payer. Mais bon, après, la passion n'a pas de prix, comme je pourrais dire. Voilà, après sinon le reste, franchement, au niveau carrosserie, la voiture elle est quand même dans un état relativement correct. J'avais vu ici qu'il y avait une petite marque, c'était où qu'il y avait ? Là, voilà, là et là, et ce qui a fait un petit bec ici. Moi, je l'ai montré à mon père, il m'a dit honnêtement, moi ça m'importe peu, on remettra juste un petit coup de décapeur thermique là, avec un tas américain derrière pour le remettre droit, mais ça sert à rien d'aller repeindre un pare-choc, sachant qu'en plus de ça, ça ne se voit quasiment pas. Voilà, et bien écoutez, on va faire un petit tour. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Et oui, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la Angers Démon, elle a aussi le tableau de bord qui est cousu comme la 20e anniversaire.
Ce que je n'avais pas, moi, sur la Clio 3 RS Black and White, si mes souvenirs sont bons. Le cuir, bah, il est dans un état correct. Hein. Bon, ce qui est bête, c'est qu'elle n'a pas les récarreaux. Ça, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est le petit hic, on va dire, de cette voiture. Mais sincèrement, elle est vraiment quand même en très très bon état. Il y a la poignée aussi, ouais, là-haut, j'avais vu. Il y a le ressort à remettre. Parce que le ressort, il a été enlevé de son logement. Et ce qui fait que du coup, bah, la poignée ne remonte pas. Mais c'est pas qu'elle est cassée, c'est juste une question de ressort. Elle a aussi donc les rétroviseurs électriques et rabattables. Ce que n'avait pas la Black and White. Elle a le châssis cup. Donc ça, c'était une option, le châssis cup. Qu'est-ce que c'est qu'elle avait d'autre encore comme option que j'ai vu? Ah oui, les étriers de frein rouges. C'est une option aussi. C'était un supplément à la commande et la personne qui avait acheté donc la voiture neuve... Ah ben tiens, oh, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ça. Il manque là les capuchons de protection pour les purgeurs d'étriers de frein. Mais ça, c'est pas un problème. J'ai ce qu'il faut là-bas en stock. Voilà, puis après, bon, ben, question moteur. Elle a donc son couvercle. Ça, c'est très rare pour les connaisseurs. C'est très très rare qu'on arrive encore à avoir les couvercles de batterie qui soient, on va dire, encore entiers et fonctionnels. Parce que beaucoup mettent des batteries un peu plus hautes, ce qui fait que du coup, eh ben, ils enlèvent les couvercles de protection de batterie. Et derrière, après, ben, quand on ouvre le capot, ça fait pas bien beau. Voilà, franchement, tout le reste, les supports moteurs, tout ça, c'est quand même relativement en bon état. Hein. J'ai pas vu de fuite d'huile de plus que ça. Il m'a dit qu'il avait changé les bougies. Il a mis des bougies platinium. Moi, je suis pas trop pour les bougies platinium. Je préfère mettre des bougies iridium. J'ai plus l'habitude des bougies iridium, voilà. Donc, mettre 4 bougies iridium derrière. Et puis, ben, après, le reste... Il y a donc ce que je vous ai parlé ici, le raccord. On l'entend bien là quand on passe la main. Vous voyez, là, on entend que ça fait rugueux. Et si je passe ma main ici, vous voyez, le son n'est pas le même. Puis même au ressenti, on le voit un petit peu mieux. Il y a un peu des vapeurs aussi là sur le pare-choc. Ça partira au lustrage. Les logos sont noirs aussi sur la Angers Démon. Il y a des vapeurs aussi dessus. Donc pareil, il y aura un petit lustrage sur le logo. Il va me falloir bien entendu déposer le pare-choc pour pouvoir remplacer les deux feux avant. Donc ben, forcément derrière, je ferai en même temps une petite rectif au niveau de l'ajustage ici, qui n'est pas, on va dire, des plus favorables. Mais bon, voilà, ça c'est pas un problème pour moi. Hein. Ça, je sais le faire amplement. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, hein, niveau carrosserie, la voiture est quand même dans un état relativement satisfaisant. Alors, bien sûr, hein, j'ai oublié de vous dire, hein, ça va dégager. Hein. C'est juste un liseré en fait qu'ils ont mis eux dessus et ça fait dégueulasse. Me demandez pas des petits autocollants Gasoline Auto YouTube parce que je n'en ai plus. Il faut que j'en refasse. Donc sinon ça aurait été volontiers que je vous en envoie hein, quand j'en ai envoyé plusieurs à des abonnés. Là-dessus il n'y avait pas de souci, mais là honnêtement aujourd'hui je suis un peu en rupture de stock. Donc j'attends que la commande arrive normalement d'ici peu. Mais éventuellement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez, un petit autocollant, Gasoline Auto, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Après, je me suis aperçu aussi donc, que là, le logo, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là. Voilà, quand je vais déposer le pare-choc, je vais m'en occuper. Là, pareil, ben, le pare-choc devant, il a été repeint. Donc ils ont repeint en fait les bandeaux ici, là, du moins les espèces de renforts qu'il y a derrière le pare-choc. Normalement, ça c'est noir. Bah, eux, ils les ont repeints en blanc parce qu'ils ont juste légèrement caché ici, je pense. Donc là, pareil, je le gratterai proprement, j'y remettrai un coup de noir mat, voilà. C'est de la finition, mais bon, après, c'est quand même un véhicule qui en vaut la peine. Même sur un véhicule comme la Clio 3 qu'on a là à côté, je l'aurais fait aussi. Donc voilà, c'est du détail, mais c'est ce qui fait, on va dire, le véhicule dans un état plus que correct et agréable à regarder une fois fini. Et puis j'avais vu aussi sur le toit, qu'il y avait un impact là. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire hein, non plus, mais bon, je sais pas si je le ferai. Je vais voir, mon père m'a dit honnêtement, lui il s'en fout royalement. Il m'a dit l'essentiel c'est que le moteur soit en bon état, que l'intérieur soit en bon état aussi. Il m'a dit carrosserie elle est relativement propre. Il me dit donc le reste, il me dit moi ça m'empêchera pas de dormir la petite bune qui est en haut sur le pavillon. Eh ben merci donc de m'avoir suivi sur Gasoline Auto.
Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur ce compte Instagram. Faites-moi péter ce compte Instagram. Que vous soyez plus de 100 000 followers sur l'Instagram de Gasoline Auto. J'ai fait un pari avec Ninja Doré 9 et j'ai pas envie de perdre mon pari. Merci donc de m'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Bien entendu, au plus vous serez d'abonnés, au plus la chaîne va grossir. Et bien entendu, au plus, éventuellement, je pourrai solliciter des partenaires pour vous faire gagner donc des cadeaux. Et je l'espère grandement. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour pouvoir avoir les notifications concernant les prochaines vidéos de Gasoline Auto. Merci encore à tous et à toutes, même si c'est au regret de vous dire bon week-end parce que j'ai pas envie de vous quitter, sincèrement. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à faire et notamment monter la prochaine vidéo pour samedi prochain. Eh ben oui. Allez, merci et à samedi prochain. Je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Allez, bye.